Là, je commence vraiment à perdre patience. Bougez pas, j'arrive. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et le FC Nantes. Match nul, un but partout. Et un match nul qui pue la défaite. Tellement on a été nul, tellement on a été mauvais, tellement on voit tout le temps les mêmes choses. Et ça commence à me monter au crâne. Ça devient grave. À chaque fois qu'on va affronter des blocs bas, ça va être la même chose. Pas serein défensivement. On va jouer à la baballe devant. Il n'y a pas de mouvement. Ça manque de percussion. Il n'y a rien qui se passe, les attaquants sont mignons, tout gentils, on n'essaye pas d'avancer, on n'essaie pas de percuter. Et forcément qu'après tu vas faire des matchs nuls parce que maintenant les équipes savent comment nous affronter. Ils savent comment nous affronter. On va affronter une équipe qui va jouer bloc bas avec 2 joueurs sur le côté pour bloquer nos ailiers. C'est terminé et ils jouent en contre-attaque, c'est terminé, on ne gagne pas le match. C'est aussi simple que ça. Et on n'arrive toujours pas, comme ces foutus coups de pied arrêtés, comme toutes les choses qui vont pas au Paris Saint-Germain, on n'arrive toujours pas à les régler. Je ne parle même pas encore une fois des occasions ratées, hein, parce qu'avant c'était qu'en Ligue des Champions, en Ligue 1 ça allait, ce soir ça arrive également en Ligue 1. Et là ça commence à être très grave et ça me saoule, mais bougez pas, j'arrive tout de suite parce que là vraiment ça commence à me monter, ça commence vraiment, là je commence à avoir la haine. Et oui les gars, moi je suis de la team entre guillemets patience, de ceux qui disent il faut laisser du temps, il faut des mercatos, que là l'équipe n'est pas encore au complet, que Luis Enrique a le pire effectif sous QSI. Depuis que QSI est arrivé, c'est le pire effectif que Luis Enrique est en train d'entraîner. Je suis de la team patience, mais à un moment donné, il faut aussi dire à ces joueurs qu'ils jouent dans un grand club, qu'ils jouent au Paris Saint-Germain et qu'ils doivent respecter le Paris Saint-Germain. Il faut respecter cette équipe, il faut respecter ce club. Respecter ce club pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été et pour ce qu'il sera. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nous. Parce que moi, voir des joueurs statiques, voir des joueurs qui bougent pas, voir des joueurs immobiles, qui n'ont pas d'envie, qui s'endorment, moi, ça commence à m'énerver. Là, ça commence à me saouler. Mais on va y venir. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour les référencements. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par dire que le début de match était positif. Mais qu'est-ce qui s'est passé, misère? Parce que le début de match est bon, c'est un PSG qui domine, c'est un PSG qui garde la balle, c'est un PSG qui se crée des occasions, c'est un PSG qui change de système avec Nuno Mendes qui joue plus haut, avec Fabian qui vient prendre la place de Nuno Mendes et qui se place limite dans la défense à 3 aux côtés de Marquinhos et Pacho. Ça permet à Nuno Mendes de monter. Bonne idée, tellement Fabian ne sert à rien et tellement Nuno Mendes est important sur le plan offensif. Bonne idée de tester ça. Et ça se passe bien sur le début, tu marques très rapidement au bout d'une minute 30 et derrière tu te crées des occasions. Non, t'es mal placé. Ils étaient en 5-4-1 et malgré ça, tu disais, ben, bizarre, ils sont très mal placés, on passe trop facilement dans leur dos. Et t'arrives à aller dans leur dos, de créer des occasions, poteau de Likanguine, des têtes à côté, des têtes ratées qui montent de puissance, des têtes au-dessus, des frappes, etc. Des frappes trop molles, des frappes à côté. Hein, on a encore une fois beaucoup raté. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois quand on rate beaucoup? Eh ben, tout simplement, on ne gagne pas le match. On ne gagne pas le match. Parce que je vais le répéter encore une fois, mais dès qu'une équipe va jouer bloc bas, dès qu'une équipe va mettre 2 joueurs sur le côté pour bloquer nos ailiers et qui se retrouvent en 2 contre 1, dès qu'une équipe va jouer en contre nous, on ne gagne pas le match. Et là, ça devient inquiétant. C'est toujours la même chose. Mais il faut régler ces problèmes-là. Il faut les régler. En première mi-temps, tu te crées beaucoup de situations. Tu retournes au vestiaire avec 11 tirs à 1 et Nantes, il y a un partout. Et les gars, je peux pas en vouloir à Nantes. Nantes vient avec ses armes. Ça fait 9 matchs de suite qu'ils gagnent pas en Ligue 1. Et bien sûr qu'ils vont essayer de se sauver. Ils étaient 16e avant le match. Je sais pas, ils sont combien maintenant? Est-ce qu'ils sont sortis de la zone de relégation ou pas? Mais en tout cas, Nantes, on peut pas leur en vouloir là-dessus. C'est une équipe qui vient essayer de récupérer un point et ils l'ont récupéré le point. Ils l'ont récupéré. Si on tabassait les adversaires, même avec une équipe en bloc bas, eh ben personne ne viendrait comme ça. Personne ne viendrait comme ça. Et moi, ce qui me saoule, c'est que le Parc des Princes n'est même plus une forteresse. C'est même plus une forteresse. Avant, on se retrouvait invaincu pendant 1 an au parc. C'était compliqué de nous taper. C'était un exploit quand une équipe faisait un résultat au parc. Maintenant, ça n'existe plus, tout ça. C'est devenu facile. L'Atlético vient nous talquer les fesses. Nantes vient récupérer un point en étant 16e. Les gars, à un moment donné, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Parce que la première mi-temps, globalement, n'est pas mauvaise. Tu as des occasions que tu rates, tu subis une occasion, tu prends un but, parce que ça aussi les gars, hein, encore une fois on n'est pas efficace dans les 2 surfaces, et ça c'est une réalité. Encore une fois une occasion pour Nantes, un but, pas de chose fait manger, ça arrive, il s'est fait éteindre par Ablin, Ablin frappe, but, Donnarumma, c'est quand même les gars, 5 buts encaissés sur les 6 derniers tirs cadrés qu'on a subis, ça commence quand même à devenir inquiétant pour lui aussi les mecs, ça commence à devenir inquiétant, il n'y a rien de rassurant. Il n'y a rien de rassurant. Et là où ça m'énerve, c'est la deuxième mi-temps. Parce que sur la deuxième mi-temps, déjà même, rien que sur la première, tu sais que Nantes arrive en 5-4-1, qu'ils vont arriver bloc bas, tu marques très tôt dans le match, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te découvres.
allez, tu te découvres. En sachant que si tu prends un but, et ben finalement, Nantes, ils vont commencer à reculer derrière et tu vas galérer à marquer, comme on l'a vu ce soir finalement, comme on l'a vu. Tu sais très bien ce qui va se passer, mais malgré ça, tu te découvres. Tu te découvres bêtement au lieu de faire reculer certains joueurs et de mettre des joueurs derrière pour éviter ce genre de contre-attaque, pour éviter de se faire prendre dans le dos pareillement. Parce que là, les gars, sur une mauvaise passe, je crois que c'était Likongin qui rate la passe. Deux passes, passe en profondeur pour lancer Ablin. Ablin est seul face à Pacho. Crochet, crochet, Pacho plus là, frappe croisée derrière, c'est terminé. Et voilà, ça fait un partout. Ça fait un partout. Et moi là, ça commence à m'énerver. Mais la deuxième mi-temps, là, j'ai des gros problèmes. Parce que sur la deuxième mi-temps, on se dit, bon, on va pousser, on va dominer, on va essayer de garder le ballon, on va essayer de se créer du danger. Mais encore une fois, les gars, le PSG a gardé la balle, 84% de possession à 16 pour le FC Nantes. Mais les gars, c'est Nantes en face. Encore heureux que tu domines le match, encore heureux que tu aies des situations, encore heureux que tu aies des occasions. Avec tout le respect pour le FC Nantes, c'est Nantes! C'est Nantes, donc encore heureux que tu te crées des occasions. Mais en deuxième mi-temps, que dalle. En deuxième mi-temps, que dalle, parce que les Nantais étaient bien en place, les Nantais étaient bien en bloc, et nous, tout ce qu'on a fait encore une fois, c'est de jouer avec un numéro 9. Et pour tous ceux qui vont dire, oui, avoir un numéro 9, c'est important, mais regardez comment ça joue quand on a un 9. Nos milieux de terrain ne font que passer par les côtés. On passe sur les côtés. Vas-y, tiens, Vitinha qui a la balle, il va écarter sur Dembélé. Dembélé qui resserre Hakimi. Hakimi qui remet à Vitinha. Vitinha va repartir derrière, et on refait pareil. Revitinha, on remet à Dembélé, qui remet à Hakimi, qui repart encore derrière et on repart latéralement sur Vitinha. Il n'y a personne qui ne veut rien tenter. Et à un moment donné, ça commence à prendre la tête. Il y a que des joueurs qui sont tendres devant. Il n'y a personne qui veut prendre ses responsabilités. Personne bouge, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a personne qui propose. Les gars, à un moment donné, si on veut voir des milieux de terrain donner des bons ballons à nos attaquants, mais il faut que les attaquants fassent des appels, bordel de merde. Il faut que les attaquants bougent. Mais regardez quand Hakimi a la balle, regardez quand Barcola a la balle, regardez quand tout le monde a la balle en fait. Regardez devant, il n'y a personne qui bouge. Il y a juste un joueur qui revient vers le porteur, il récupère et il repart encore plus derrière. C'est comme ça qu'on veut marquer. C'est comme ça qu'on veut gérer nos matchs. C'est comme ça qu'on est dangereux. À un moment donné, il faut arrêter. C'est vu, revu et revu et revu. Tu mets deux joueurs sur les côtés, c'est terminé. On n'est plus dangereux, mais passer dans l'axe. À quoi sert Gonzalo Ramos? Le pire, c'est que t'as Ramos et tu ne veux pas centrer. Mais pourquoi tu ne centres pas? T'es côté droit, tu repars derrière. Vichy, allez, on repart avec Fabian. Fabian repart derrière et truc. Et allez, on bouge et on bouge et on bouge. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement. Tu gardes le ballon pour le garder. Et c'est tout ce que je déteste avec ce PSG, la possession stérile qui ne sert à rien. Bougez-vous les fesses, bougez-vous les fesses. Il faut du mouvement pour marquer contre les blocs bas. J'ai l'impression que les débriefs passent et se ressemblent tous. Il faut du mouvement pour marquer. Et cette deuxième mi-temps, elle a été exécrable. Tant tu as subi en plus des situations, tu n'étais pas bon au pressing. Tes occasions, tu t'en es quasiment pas créé. C'est des petites situations par-ci par-là, mais rien de bien folichon, folichon. C'était bien mignon tout plein, on était bien gentils. Des tout gentils oursons, des tout gentils peluches qui voulaient pas faire mal aux Nantais. Non, c'est vilain. C'est vilain. Et nous, on n'est pas vilains, on est des gentils garçons. On est des gentils garçons. Vous vous foutez de la gueule de qui, sérieux? Vous vous foutez de la gueule de qui? Eh, vous jouez au PSG, même si on est patient, même si on se dit qu'on doit attendre. Et moi, je suis conscient que le PSG, oui, on n'a pas encore l'équipe complète, l'équipe adéquate que Luis Enrique veut avoir, je le sais. Mais même si on est patient, respectez le PSG, bougez votre cul. Il y a une exigence au PSG. J'ai de la patience, mais j'ai toujours de l'exigence. Donc à un moment donné, bougez-vous. Parce que certes, je suis patient, mais à un moment donné, moi aussi, je vais craquer. Je suis patient, mais ne nous chiez pas dessus. On est exigeant quand même. Vous jouez au PSG, vous jouez pas n'importe où. Respectez-nous un moment. Respectez-nous et respectez-vous. Mettez un peu de mouvement, un peu d'envie. C'est quoi cette deuxième mi-temps merdique que vous nous avez sorti encore une fois? Moi, ce match-là a une odeur de défaite, je vous le dis, ça me dégoûte. Surtout quand tu sais que Monaco va affronter Marseille demain et que forcément il y a une équipe qui aurait perdu des points. C'était le match à ne pas perdre, ou le match où il ne fallait pas perdre de points. Et là, ça devient inquiétant. Là, ça devient grave. Mais cette deuxième mi-temps, ça a été un cataclysme. Le changement qui a été bon, c'est l'entrée de Désiré Doué. Bonne entrée de Désiré Doué. Il a fait kiffer, il a fait ses dribbles, c'est passé. Il était un peu plus en jambes que d'habitude. Ça a été une bonne entrée de Désiré Doué. Mais tout ça, on va en parler parce que là, on va parler bien sûr des joueurs individuels. Et on va commencer par le bon vieux Fabian Ruiz au milieu de terrain. Alors Fabian Ruiz, qui aujourd'hui, certes, était plus bas parce que Mendes allait devant. On a vu des bonnes choses quand ça jouait comme ça arrivait à combiner. Il y avait des bonnes choses sur la première mi-temps, sur les premières minutes, ça se passait bien. Mais derrière, Fabian ne fait que fuir les endroits où il y a du monde. Fabian va tout le temps dans les endroits où il n'y a personne, même s'il doit reculer, même s'il doit être au milieu de terrain. Fabian ne fait que des passes en retrait. À un moment donné, ça devient inquiétant.
inquiétant, les gars. Ça devient inquiétant. Fabian, tu es nul. Moi, j'arrive pas à comprendre, les gars. Fabian, t'es rincé, mais tu pues. Faut me l'expliquer comment tu peux être rincé, mais tu pues. L'un ne va pas avec l'autre. Et ce mec-là est nul. Ce mec-là ne sert à rien. C'est un putain de yaourt nature. Je n'ai rien d'autre à dire, les gars. Son match aujourd'hui, c'est fade. C'est un yaourt nature. Hein, il est là parce qu'il doit être là. Mais il se passe que dalle quand tu le regardes. Il se passe que dalle. Le jeu vers l'avant, il n'y en a pas. L'occasion qui rate à la fin, en plus sur un super ballon, je crois que c'était de Mendes. Il rate une grosse occasion à la fin. Les passes en retrait, les contrôles ratés, les passes ratées. Et tu manques de tout. Il n'y a rien qui est fluide avec ce mec-là. Ce mec-là ne sert à rien. Mais pitié, comment il tape 95 minutes ce soir. Comment il tape 95 minutes ce soir. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Sans compter nos attaquants, les gars. Encore une fois, on fait que de rater devant. T'es pas content? Loupé. Eh vas-y, c'est grave, les gars. On est passé de t'es pas content triplé à t'es pas content loupé. J'en ai ras le cul, moi, de ça aussi. Ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Et là, la vérité, hein, mis à part Fabian, je ne peux pas en vouloir à Vitinha, je ne peux pas en vouloir à Neves. Parce qu'aujourd'hui, Vitinha est celui qui a touché le plus de ballons, si je ne dis pas de bêtises. Mais Vitinha, on ne l'a pas utilisé sur ses qualités. Parce que tu mettais Vitinha tout le temps dans la même position, c'est-à-dire aux 25-30 mètres, avec 3 joueurs de Nantes devant lui. Et tu voulais qu'il fasse quoi? Donc il faisait la toupie, toupie Blade Blade, allez, allez hop, on lance, et hop, on fait la toupie. 5 touches, on touche le ballon et on écarte. Soit on repart derrière, soit on écarte sur les côtés. Mais jouez devant! Jouez devant. Ça commence à être grave. Jouez devant, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir à Vitinha. Parce que Vitinha, on ne l'a pas utilisé, encore une fois, sur ses qualités. Tu ne l'as pas utilisé sur ses qualités. Donc là, c'est compliqué. Et encore une fois, les milieux de terrain ne sont pas aidés par les attaquants. Parce que quand les milieux de terrain ont la balle, tu as des attaquants qui sont là avec un défenseur qui est derrière. Et nos attaquants, ils sont là comme ça. Elle fait la passe. Mais bouge! Bouge! Et si tu faisais un appel, je sais pas, tu fais quelque chose, ça inciterait peut-être Vitinha à mettre des ballons en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu Vitinha donner des passes clés, mettre des ballons en profondeur qui pouvaient faire mal directement à la défense nantaise. Mais parce qu'il n'y avait pas d'appel, il n'y a que des gens qui reculent. On fait que de reculer. C'est le reculer Saint-Germain. On fait que de reculer, demander en retrait, et on recule, et on temporise, et pas de mouvement, et on attend, et on attend. Vas-y, tu bouges toi? Non, moi je bouge pas. Et vas-y, mannequin challenge, et on bouge plus. Et moi aussi, je vais arrêter, les gars. Mannequin challenge sur les débriefs. Moi aussi, je vais arrêter un moment. Moi aussi, je vais arrêter. Oh, bougez un petit peu. Bougez parce que ça devient critique. Joao Neves, c'est pareil, les gars. Joao Neves, lui, au moins, il rentre dans le tas. Lui, il va là où il y a du monde. Il va là où il y a besoin de lui. Contrairement à Fabian qui fuit la guerre. Ce mec-là fuit la guerre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça devient trop grave, les gars. Et Vitinha, aujourd'hui, malgré tout, pour moi, fait son match. On ne l'a pas utilisé sur ses qualités, mais ça a été compliqué. Mais le problème, c'est qu'on joue trop sur les côtés. À quoi cela sert de jouer avec un numéro 9 si on ne fait que passer sur les côtés? Tu mets un numéro 9, tu ne centres pas. Expliquez-moi. Par pitié, expliquez-moi. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Sinon, je vais aller voir un psy pour discuter, parce que là, j'en peux plus. Je suis à bout, là. Je suis à bout. Je suis à bout. La calvitie qui arrive, là, c'est vous. C'est vous, tout ça. C'est vous, tu vois ça c'est Barça PSG, ça c'est United PSG, ça c'est vous. Vous allez me flinguer, mais on n'en peut plus. Respectez-nous, faites quelque chose s'il vous plaît, parce que la défense, j'ai pas grand-chose à dire, hein, avec Marquinhos, Pacho, t'as tenu la baraque, t'as fait ce qu'il y avait à faire, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, mais tu l'as fait quand même. Marquinhos était là pour éteindre le feu à chaque début de situation pour les Nantais. Pacho s'est fait éteindre une fois, je vais pas tomber sur Pacho alors qu'il est bon depuis le début de saison, parce qu'il s'est fait torcher une fois un contre un par Ablin qui met un super but, on peut pas lui enlever, super but Nantais, mais je vais pas tomber sur Pacho pour autant. Mendes, c'était un bon début de match, je trouve que ça s'est estompé par la suite, ça devenait un petit peu plus timide, plus le temps passait, plus c'était timide. Sur le côté droit, Hakimi, très bon match encore une fois, parce que Hakimi combinait bien avec Lee Kang-in, parce que Hakimi portait le ballon, parce que Hakimi essayait de ramener du danger, même si défensivement, forcément, comme il est très haut, ça passait dans son dos et qu'il n'y a personne qui le comblait, hein, quand il n'y a pas Warren, hein, bizarrement, parce qu'on met pas Warren, on met Fabian, on met le tocard de Fabian, hein, bizarrement, quand il n'y a pas Warren, il n'y a personne qui est là pour couvrir Hakimi. C'est bizarre, hein, Pacho se retrouve tout seul. Pour tous ceux qui disent, ouais, Warren, il pue la merde, Warren, il sert à rien, regardez à quoi il sert Warren. Il sert à couvrir quand Hakimi est haut. Il sert à couvrir et là personne l'a fait. C'est pour ça que Pacho s'est retrouvé tout seul contre Ablin, parce que Hakimi était très haut sur une passe ratée de Lee Kang-in qui était destinée à Hakimi justement. À un moment donné, faut arrêter, faut arrêter. À chaque fois, il y a un joueur qui fait des choses différemment et on change et on truc et on fait Fabian. Et c'est quoi ce totem d'immunité pour Fabian? Oh, s'il a un totem d'immunité comme ça, mais va à koh tu vas gagner l'émission. T'es immunisé tout le temps, toutes les semaines t'es immunisé, tous les 3 jours t'es immunisé.
On va à koh arrête de nous prendre la tête. Parce que là, ça devient vraiment, vraiment sec. Mais en tout cas, Hakimi, j'ai aimé son match. Par contre, Donnarumma. Oh, Donnarumma. Les gars, Donnarumma qui apparemment se plaint. Il se plaint, oui. Ouin, ouin. J'ai pas joué un match avec le PSG. Moi, ça me plaît pas. Ouin, ouin. On a mis Navas sur le banc pour Didio. 5 sur les 6 derniers tirs cadrés. Donnarumma en a pris 5. Donnarumma, tu n'es pas rassurant. Donnarumma, tu n'es pas ce gueule. Donnarumma, tu n'es pas ce boy. Tu n'es pas ce joueur que tu pensais. Tu n'es pas ce gardien rassurant que tu pensais être. Tu nous chies dessus en Ligue des Champions et tu nous rassures pas non plus en Ligue 1. Tu n'es pas ce gardien que tu pensais être. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui. Et que je me plains, et que je me plains, et que je me plains. Ouin, 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 ouin. Tu n'es pas rassurant. Et moi, ça commence ça aussi à me prendre la tête. Donnarumma, aucune rassurance. Il n'y a rien chez lui. Il n'y a rien. Et là aussi, ça commence à me prendre la tête. Et là, forcément, on va passer sur l'attaque avec un Lee Kang-in que j'ai bien apprécié aujourd'hui. Le problème qu'a Lee Kang-in, c'est qu'il ne veut pas percuter. Je ne sais pas pourquoi. Il ne percute pas. Il ne veut pas dribbler. Il est là, il a la balle, il arrive à la conserver, mais il repart beaucoup vers l'arrière, il essaye de mettre des centres, mais ça a souvent manqué de puissance. Il faut essayer de percuter. Ramener de la percussion, faire du mouvement, ça se passait bien en première mi-temps, mais comme d'habitude, quand tu tues pas le match, eh ben, tu te fais éteindre. Eh ben, tu te fais éteindre, tout simplement. Mais Lee Kang-in, aujourd'hui, j'ai aimé son match. Le problème qu'il a, c'est tout le temps, il n'a pas de percussion. Il ne veut pas percuter. Gonzalo Ramos, très bon QI foot. Il a été très bon dans ce match. Passeur décisif involontairement, mais passeur décisif quand même. Il a été là pour donner des ballons. Il a été là pour jouer dos au but. Il a été là, même quand il était pris par 3 joueurs, lui, il s'en sortait pour retrouver Neves, qui frappait un peu trop écrasé. Justement, ça a été le problème de Neves aujourd'hui. Beaucoup de frappes ratées, des frappes écrasées parce que tu as eu des situations pour marquer, mais tu les as loupées. Tu en as eu, mais tu les as loupées encore une fois et encore une fois. Inefficace dans les deux surfaces. On va le répéter jusqu'à quand? Inefficace dans les deux surfaces. Mais aujourd'hui, Ramos, j'ai beaucoup aimé son match. Et c'est là que tu vois que ça fait du bien d'avoir un numéro 9. Mais utilisez votre numéro 9. À chaque fois que nous millions la balle, ils écartent. À quoi ça sert d'avoir un numéro 9? À quoi ça sert? Mettez-vous dans la tête que Ramos est de retour, s'il vous plaît. Et Barcola sur le côté gauche. Alors, Barcola que j'ai beaucoup défendu. Barcola qui est très jeune, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, Barcola, à un moment donné, Bradley, va falloir te réveiller toi aussi. Va falloir te réveiller. Parce que l'entrée de Désiré Doué a été très bonne. Parce qu'il y a aussi Colomwani sur le banc. Et là, parce que tu enchaînes les mauvaises performances. Alors certes, tu es jeune, certes, on va pas trop te mettre de pression, mais à un moment donné, la performance que tu sors ce soir, moi, ça m'inquiète. Parce que j'ai été le premier à dire oui, mais Barcola, il n'est pas aidé par Nuno Mendes, parce que nous ne monte pas. Donc c'est compliqué pour Bradley, il n'est pas aidé. Là, il est monté. La Mendes est monté. Donc, faut m'expliquer comment Bradley peut être aussi mauvais encore une fois ce soir. Parce que Bradley, son jeu est stéréotypé. C'est tout le temps la même chose. Il prend la balle, il s'arrête, il attend. Il y a 2 joueurs qui viennent sur lui, il tente le crochet. Ça ne passe pas parce que tu es lisible. Tu es lisible. Et essaye d'adapter ton style de jeu. Fais des appels, arrête de rester que côté gauche. Essaye de faire des appels action. Essaye de partir dans l'axe. Essaye de permuter un peu. Essaye de bouger. Tout le temps la même chose, il demande sur le côté, changement d'aile, il a la balle, il attend, dès que les 2 joueurs arrivent, crochet, tu passes pas. Eh ben tu passes pas, j'ai l'impression qu'il remporte plus aucun duel. Et là, ça devient inquiétant encore une fois. Mais là, j'en veux à l'équipe. J'en veux à l'équipe. J'en veux à la manière dont ça a joué. J'en veux pour cette deuxième mi-temps qui a été juste catastrophique, qui a été juste ignoble. Après la défaite contre le Bayern, c'est ça que vous nous sortez. C'est ça que vous nous faites. C'est ça que vous nous faites. Respectez-nous. Respectez-nous. Vraiment, je vous le dis, respectez-nous. Et arrêtez de vous foutre de notre gueule. Parce que là, vous commencez à faire craquer. Vous commencez à faire craquer même les plus patients. Et là, moi, je commence à craquer. Je vous le dis très sincèrement, je commence à craquer. Donc arrêtez vos conneries et remettez-vous vite sur le droit chemin. Vraiment, je vous le dis. Il y a Auxerre qui arrive. Il y a Salzbourg qui arrive. Si on perd contre Salzbourg, je vais tout péter. Je vous le dis d'entrée. Comme ça, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de calme-toi, Yanis. Si on ne gagne pas contre Salzbourg, je vais tout péter. Comme ça, vous savez, même si je suis patient, tout ce que vous voulez, si on ne gagne pas Salzbourg, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand je sais que Brest, en plus, leur a mis 4-0. Non, non, là, c'est hors de question. Hein. Là, ça commence à faire beaucoup. On continue d'enchaîner encore des mauvaises performances, des trucs où il ne se passe pas grand-chose, des trucs où vous ne voulez pas bouger. Encore une fois, une équipe qui joue bas et t'arrives pas à bouger parce qu'ils viennent à 2 sur le côté. Non, non, là, c'est hors de question. Vous allez, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'il y en a ras le cul d'être mauvais dans les 2 surfaces. Et il y en a ras le cul d'être mauvais sur les coups de pied arrêtés. Et il y en a ras le cul de ne pas voir de mouvement quand il y a des blocs bas en face de nous. Ça, j'en ai marre. Ça, j'en ai marre. Bref, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre la honte en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye, j'ai trop la haine.